parler, vous allez je ne sais pas si vous avez lu Le Monde hier les uns et les autres, mais il y a un témoignage qui est vraiment édifiant dans Le Monde. C'est une jeune femme qui est policière, qui témoigne de façon anonyme et qui raconte donc un samedi où elle est, il me semble que c'est à Paris, mais je ne veux pas dire de bêtises, c'est pas le premier samedi où elle est mobilisée, ils sont fatigués, sous tension, etc. Et elle dit à un moment, elle a un LBD, elle dit à un moment, j'ai mis la cartouche, j'ai vu un manifestant, j'ai visé la tête, j'ai tiré sans raison. Alors la cible est touchée sans gravité et prend la fuite, manifestement pas de blessés. Et la policière, elle, reste avec ses questions, dit l'article, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'on est parfois aussi face à des policiers et des gendarmes qui disent... Voilà, il y a une espèce de peut-être de solitude là-dedans et en même temps... Enfin, c'est Alors, on a déjà des images qui nous ont montré ce type. Oui, c'est vrai. On a des images. Mais ce qui est remarquable, c'est la forme de déni à laquelle on a été confronté pendant longtemps. Déni de l'exécutif, déni de la hiérarchie policière. C'est ça elle dit d'ailleurs dans le papier, je suis seule avec ma conscience. Mais c'est pas elle, mais elle, on peut la comprendre assez facilement. Je veux dire, c'est pas une situation, simple humainement. C'est pas une situation simple, j'allais dire, administrativement. Elle a des ordres, elle doit les exécuter. Elle se retrouve dans des situations qui ne sont pas prévisibles. Donc, par définition, ce n'est pas facile. Donc, il ne s'agit pas de jeter l'anathème. Il n'empêche, ça nous questionne, ça questionne l'état de droit, ça questionne aussi le rapport du pouvoir aujourd'hui au sens des mots. L'état de droit, la démocratie, le déni. Longtemps, l'expression même de violence policière a été rejetée. Maintenant, elle a été récupérée. On s'est souvent posé la question sur ce plateau si on avait des problèmes. Un problème avec sur ce plateau, comme vous dites, exactement. Donc, c'est ça qui pose problème. Allez-y. Pour expliquer, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai écrit un article il y a 2 ans sur le lanceur de balles de défense en disant qu'il faut faire attention, il y a un danger. Où j'ai toujours été opposé au lanceur de balles de défense dans des opérations dites de police administrative. Je suis totalement opposé parce que police administrative, en principe, ça se passe bien. Cette femme, il y a plusieurs problèmes. D'abord, elle ne fait pas preuve de discernement. Quand on utilise un lanceur de balles de défense, on est formé, on fait preuve de discernement et surtout, on respecte le règlement qui est de dire qu'on ne vise pas la tête, on vise les membres inférieurs, supérieurs et le tronc et le corps. Donc du coup, il y a un problème de discernement, il y a un problème d'encadrement. Pas dans le cadre, c'est-à-dire qu'en principe, elle ne doit pas pouvoir faire usage seul de son arme. Il y a forcément un gradé derrière, ou en tout cas un encadrant qui dit vous visez, etc., qui donne l'autorisation. Et c'est comme ça. Et puis ensuite, après, vous avez cette fatigue qui est là et qui fait perdre toute objectivité quelquefois aux policiers et aux gendarmes dans l'utilisation de son lanceur de balles de défense. Ça peut faire des drames. Donc oui, et ça fait des drames. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait cette inspection générale de la police nationale, et également, ça existe aussi au sein de la gendarmerie, et qui prend des sanctions administratives. Et vous avez également le tribunal correctionnel qui condamne des policiers. Combien de sanctions vous avez... Non mais arrêtez avec ça. Arrêtez, ça débute. Vous avez des enquêtes, ça débute. Et il faut pouvoir... Mais non, mais vous pouvez pas le dire ça. C'est n'importe quoi ce que vous dites. Pourquoi? Non mais je vais vous expliquer. Ça fait pas 6 mois. Non, attendez. Non, je vais vous expliquer comment ça marche. Non mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Non. Mais vous expliquez un protocole. Moi, je veux bien. Vous avez expliqué le protocole, mais c'est un protocole. Mais non, c'est pas un protocole. Nous, on a posé la question à l'IGPN et on a traité un chiffre en tête un certain nombre de dossiers qui ont été transmis à l'autorité judiciaire et on n'a pas de réponse. Non, mais il parlait de sanctions disciplinaires. Mais si, vous avez des sanctions judiciaires, pas dans le cadre là du lanceur de balles de défense, quand par exemple vous êtes vous. Ma question, c'est une sanction disciplinaire. Attendez. Lorsque vous avez 2 types de sanctions. J'ai compris. Vous avez 2 types de sanctions. Vous avez une sanction pénale et une sanction disciplinaire. Lorsque vous êtes visé par un lanceur de balles de défense et que vous considérez que c'est à tort, vous saisissez le tribunal, le tribunal correctionnel, portez plainte contre le policier. Le juge va enquêter. Il y a un juge qui est nommé et qui fait ce qu'on appelle une instruction. Le type qui va recevoir le policier, il va essayer de récupérer des vidéos, des bandes de vidéosurveillance pour essayer de corroborer les déclarations des uns et des autres. Il saisit pour ça l'IGPN, c'est l'IGPN. Donc vous avez le juge qui saisit l'IGPN. Et ce sont des enquêtes qui quelquefois sont longues. Vous prenez le rapport de l'IGPN qui est public, il est public. Vous avez des sanctions administratives prononcées contre des policiers dans le cadre de l'utilisation, c'est ce qu'on appelle des violences avec armes. Vous avez des violences sans armes et vous avez des violences avec armes. Par ailleurs, quand vous regardez la jurisprudence
Non mais vous avez des policiers qui sont condamnés par le tribunal pour l'utilisation du lanceur de balles de défense. Donc c'est quelque chose, c'est pas une impunité. Mais parce que ça débute, vous avez des enquêtes qui peuvent durer plusieurs années. Ça dure plus longtemps pour les forces de l'ordre que pour les gilets jaunes. C'est ça la problématique. Oui, mais parce que les gilets jaunes, encore une fois, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous prenez... Lorsque vous prenez un gros accent, pardonnez-moi si je me permets, parce qu'on a très bien compris votre démonstration, c'est que le problème, c'est que outre cette régulation interne, administrative ou judiciaire, du comportement et de l'éthique policière, il y a un grand absent dans notre discussion, c'est le ministre. Parce qu'effectivement, si on le sait dès le départ que le traitement administratif ou judiciaire va être long, alors ça veut dire que la politique doit intervenir pour dire de façon préventive, par précaution, arrêtez d'utiliser vos LBD. Puisque par définition, c'est inadapté au traitement de ce type de mouvement. Et vous l'avez dit parfaitement, vous-même vous êtes contre. Pourquoi est-ce que votre raisonnement, pourquoi est-ce que Castaner, lui, n'est pas... non mais est-ce que la problématique, est-ce que la problématique ne serait pas, comme on l'a dit souvent sur ce plateau, et je vais me tourner de l'autre côté du plateau, parce que là vous êtes en train de débattre tous les trois, est-ce que la problématique ne serait pas, on se l'est dit souvent, et je crois que c'était avec vous Jean, qu'il faudrait qu'effectivement l'intérieur, j'allais dire fasse un exemple, mais voilà, oui c'est ça, fasse un exemple avec un